Alléluia, Alléluia, Domino dixit an me, ego hodie genuité, Alléluia. Réjouissons-nous, le Seigneur m'a dit, voici que aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia. C'est joie lorsqu'un enfant nous est né, lorsque le Sauveur est venu nous racheter de notre misère. Et la source de cette joie, c'est la génération éternelle du Verbe incréé. Ego hodie genuité. Méditons quelques instants, mes bien chers frères, cette visitation de la joie qui nous vient du cœur du bon Dieu. Il semble que cette parole, ce cri, cette exclamation intime de Dieu en lui-même, ego hodie genuité, elle se répercute, pour ainsi dire. Elle a un écho, d'abord dans l'ordre créé, en la personne de Marie, qui elle aussi, elle, avec le Père et dans la Trinité, dit, proclame, ego hodie genuité. C'est la même génération. Il y a bien deux générations, parce que Marie est une créature, mais il y a pour Jésus le Verbe incarné qu'une seule et même filiation. Et puis enfin, ce cri, cette exclamation de joie, elle doit descendre aussi dans chacun de nos cœurs. Et nous sommes invités, en cette fête de Noël, à redire, nous aussi, au pied de la crèche, en adorant, mais en nous réjouissant, ego hodie genuité, nous adressant à Jésus, notre enfant. Je ne dis rien qui ne soit dans l'Évangile. Jésus lui-même ne nous a-t-il pas dit, celui-là est mon Père, et mon frère, et ma mère, qui fait la volonté de Dieu et qui la garde, qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. C'est l'une des paroles les plus surprenantes de l'Évangile. Que nous puissions être les frères de Jésus, c'est une chose à laquelle nous sommes, pour ainsi dire, préparés. Il est notre frère en humanité, puisqu'il épouse notre nature. Il est notre grand frère, parce qu'il entre le premier dans le royaume auquel il nous convie. Mais il l'a dit lui-même, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde peut aussi être ma mère. Bien sûr, il le dit par référence à Marie. Et c'est sa réplique lorsqu'on lui dit « Votre mère et votre frère sont là qui vous cherchent ». Et il répond « Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, qui écoute la parole de Dieu en l'accomplissant, celui-là est également ma mère. » Et donc je ne force rien, je ne fais qu'exprimer par réciprocité, pour ainsi dire, la parole de Jésus. Si nous sommes conviés à être sa mère, nous devons conclure que nous devons l'appeler notre enfant. Ego hodie genuité, c'est le cri de joie de la Trinité à l'intime d'elle-même. Ego hodie genuité, c'est le cri de joie de Marie mettant au monde son enfant. Ego hodie genuité, c'est le cri de joie de chacun de nos cœurs si nous-mêmes nous enfantons Jésus notre enfant. Mystère. Mysterium fidei. C'est ce mystère, bien chers frères, que nous pouvons contempler un instant, et dans la simplicité sublime de son enchaînement, depuis les hauteurs jusqu'au plus humble de la misère. Imma summis. Le mystère de Noël, c'est la conjonction entre les choses les plus basses, imma, et les choses les plus hautes, summa. Imma summis. Eh bien, l'ego genuité, qui est pour ainsi dire le code, l'expression de la joie, est bien dans cette structure, il unit à la fois le plus humble, c'est-à-dire nous-mêmes, au plus sublime, c'est-à-dire le cœur du mystère de Dieu. Et pour entrevoir, je ne dis pas pour pénétrer, encore moins pour comprendre, mais pour mieux adorer ce mystère, nous devons tout simplement suivre
et le structure, le canevas, pour ainsi dire, de la génération éternelle. C'est toujours la lumière de Dieu qui nous enseigne le plus profond des mystères. Eh bien, c'est dans la très sainte Trinité que nous devons comprendre même la joie de Noël, ego Dieu de générosité. Lorsque nous sommes aimés, lorsqu'il y a un amour, quel est le rôle de la personne aimée, sinon de se laisser aimer et de se modeler, pour ainsi dire, sur la personne aimante, afin, si j'ose dire, d'épargner à la personne qui aime la peine et de sortir d'elle-même, la peine de trouver quelque chose qui ne serait pas conforme à elle. Il y a une sorte de préconformation de l'aimer à l'aimant, en sorte que l'aimant puisse s'épancher vers l'aimé, pratiquer l'examen de l'amour, celle qui porte l'aimant vers l'aimé, mais d'une manière toute facile, toute aisée, d'une manière qui soit pour l'aimant un parfait épanouissement. Eh bien, cette vérité que nous expérimentons dans l'amour humain, et le rôle de l'aimer, c'est de se conformer par avance à l'aimant, en sorte que l'aimant puisse aimer dans la totalité de son être, en toute aisance, en toute plénitude, donc dans la joie, que l'amour lui soit de se porter vers l'aimé, mais d'une manière qu'il l'épanouisse lui-même parfaitement. Cette préconformation, elle entraîne cette conséquence que l'aimant, la personne qui aime, est constituée aimante par cette relation toute intime que l'aimé supporte avec elle. Et c'est cela que nous contemplons dans la simplicité sublime du mystère incroyable. Le Père est Père, pourquoi? Parce qu'il engendre. Ego Dieu de Trinité. Il n'y a pas de Père sans Fils. C'est ce que répondait saint Athanase aux Ariens. Il n'y a pas de Père sans Fils. Et il faut que le Fils donc soit égal au Père. Il n'y a pas de Père sans Fils, et le Père est constitué précisément par l'acte de génération qu'il pose. Acte de génération que les métaphysiciens désigneraient sous le nom un peu barbare, mais profondément expressif, de totale relationnalité, mais nous que nous pouvons aisément valoriser. Le Fils, il est tout enseignable, il est engendré intelligiblement dans le Père. Le Fils, il est la mémoire de l'amour, parce qu'il est engendré du fait que le Père l'aime. Le Fils, il demeure dans le sein du Père, Saint Jean nous le dit. Et c'est de cette façon qu'il se constitue donc tout relatif au Père, et que le Père se sent, si vous voulez dire, se sait, s'expérimente comme Père. La paternité, elle descend de la personne du Père au ciel et sur la terre. Or, cette paternité que le Père porte en lui, cette paternité qui le fait Père, et qui donc consiste en ce que le Fils lui est tout relatif, tout enseignable, tout aimant, tout présent dans son propre sein, cette paternité, voici que Dieu veut la communiquer. Mystère. Pourquoi Dieu crée-t-il? C'est par amour. Nous disons ce que nous pouvons. Nous savons en tout cas qu'il crée. Mais s'il crée, c'est pour s'unir à sa création, à sa créature privilégiée. Et ce qu'il veut communiquer primordialement, c'est précisément ce cri qui le constitue lui-même, ego odié de générosité. Dieu ne pouvait pas créer sans communiquer en même temps que l'être ce cri qui est constitutif de sa propre déité, de sa propre essence, ego odié de générosité. Et pour communiquer ce cri, il crée Marie. Voilà, et récapituler, et présent dans le mystère de Noël, la réponse à notre question, pourquoi Dieu crée-t-il et comment Dieu crée-t-il? Mais Dieu crée précisément pour communiquer l'ego au Dieu chez l'humanité. Et ainsi, il constitue la très sainte Vierge comme enfant. C'est un titre qu'on ne donne pas souvent à la Sainte Vierge. Et cependant, c'est le premier de tous ces titres. Et nous l'appelons la mère, la Vierge, l'épouse, mais elle est aussi enfant. Et je dirais qu'elle est primordialement, premièrement enfant, et toute petite enfant. Elle se laisse aimer
Et pour se laisser aimer, elle fait précisément ce que nous venons de dire. De même que le Fils, il se fait tournatif au Père, pour que le Père soit Père, si on peut dire. Si le Fils n'était pas Fils comme il l'est, le Père ne serait pas Père. Eh bien, Marie, la première de l'ordre créé, elle se fait toute enfant pour que le Père soit mieux Père, si j'ose dire encore. Évidemment, Marie n'ajoute rien à Dieu, mais cependant, cette paternité divine, cette paternité qui constitue la personne même du Père, mais elle a un nouveau rayon du fait que Marie est enfant, et non seulement enfant, mais toute petite. Plus l'enfant est petit, plus il magnifie, plus il démontre, pour ainsi dire, dans son être, dans sa dépendance, une dépendance dans l'amour et dans la lumière. Plus l'enfant donc se fait petit, et plus il montre, il prouve, il rend éclatante la paternité du Père. Eh bien, Marie, la première de l'ordre créé, et elle accuse, elle montre mieux encore que le Père est Père en se faisant toute petite enfant. Et alors, de ce fait, puisque Marie se fait toute petite enfant, et que le Fils, il est dans le sein du Père, Saint Jean nous le dit, voici que Marie est, elle aussi, dans le sein du Père, en y étant toute petite enfant. Et alors, de même que le Père dit, génération éternelle, ego hodie genuité, Marie, qui est dans le sein du Père, épouse ce cri du Père, et elle dit, elle aussi, mais dans son être de créature, elle dit également, ego hodie genuité, et ainsi elle engendre le Verbe incarné. C'est donc bien le même cri, le même ego hodie genuité, que Dieu veut rendre communicable à l'égard de sa première créature, qui est pour ainsi dire le plus haut de la miséricorde qu'il nous fait, et il nous montre sa miséricorde en nous envoyant un sauveur, c'est l'aspect par rapport à notre péché, mais il nous montre sa miséricorde en communiquant ce qu'il constitue lui-même, au plus intime de lui-même, ego hodie et générosité. Et puis, pour que la Sainte Vierge soit ce qu'elle est, pour qu'elle soit parfaite à l'image du Dieu de Dieu, qui communique l'ego hodie et générosité, Jésus a voulu que sa mère aussi le communiquât. Et ainsi, Marie a d'autres créatures à qui elle communique ce qu'elle reçoit de Dieu. L'ego hodie genuité, qui est le secret de Dieu, et que Dieu communique par amour à Marie, il veut que Marie ait également la joie de le communiquer. Et ainsi, nous sommes invités par l'économie du même mystère que nous faisons d'essayer de situer pour le mieux adorer, nous sommes conviés à être à la fois assimilés au Fils et ainsi être les enfants du Père, mais assimilés à Marie, nous faire tout relatif à Marie, des tout petits enfants par rapport à la Sainte Vierge. Et alors, nous faisons par cette attitude une filiation, de dépendance, de subordination totale, de docilité à l'égard de Marie notre Mère. Nous devenons ces tout petits enfants, et nous sommes en elle, et alors en elle, nous disons avec elle, ego hodie genuité, et nous recevons d'elle de devenir la maman de Jésus comme elle-même l'a été. Et ainsi, nous pouvons contempler, vous reprendrez cet argument un peu laborieux à exprimer, mais en un mot, il est fort simple, pour être maman, il faut être enfant. Au degré où on est enfant, on devient maman. Au degré où le Verbe de Dieu est dans le sein du Père, il fait par son être même que le Père soit Père. Au degré où Marie est toute petite enfant dans le sein du Père, elle est conviée à dire dans le Père lui-même, ego hodie et génuité, et ainsi elle est mère. C'est un éclair prodigieusement éclairant et pénétrant concernant le mystère de la maternité. Être mère, c'est être enfant. Ça semble un paradoxe, et vous voyez que dans la personne de Marie, c'est lumineux, c'est évident. Elle est mère en étant toute petite enfant.
Et elle nous convie, Dieu plutôt lui-même, notre grand Dieu, il nous convie, pour la gloire de sa mère, à être vis-à-vis d'elle, comme Marie est vis-à-vis de lui. Et nous sommes ainsi conviés à être en elle de tout petits enfants pour devenir la maman de Jésus. Et ainsi, vous voyez que l'ego odieux découle, pour ainsi dire, d'une manière toute naturelle, en profondeur, dans le silence intime du Verbe de Dieu. Il découle de la profondeur du mystère de Dieu, d'abord en Marie, qui est créée dans le Verbe au titre d'épouse, et qui, toute petite enfant dans le sein du Père, devient la maman du Verbe qui s'incarne en elle, et puis l'ego odieux de génuité, il découle enfin à la fois du Père et de Marie. Dans chacun de nos cœurs, nous sommes conviés à devenir la maman de Jésus. Jésus reposant dans la crèche, en même temps que dans le sein du Père, se constitue dépendant vis-à-vis de sa mère, et il nous invite, chacun d'entre nous, à devenir, avec Marie et en Marie, sa maman. Cette proposition, ce langage que Jésus nous tient en cette nuit de Noël, il doit être particulièrement sensible à toutes les filles, toutes les femmes qui sont mères, dont la gloire est précisément d'être mère. Bien sûr, c'est une maternité qui ne fait pas exception du sexe, que est toute spirituelle, mais les antennes qui conduisent, qui permettent d'exalter le mystère de la maternité, vous voyez qu'elles donnent prise sur ce mystère et du Verbe de Dieu engendré dans le sein du Père, et de Marie qui devient la mère de Jésus en même temps que la nôtre, ou la nôtre en même temps que la sienne, et enfin le mystère de notre propre maternité à l'égard de Jésus, notre Dieu, le Verbe incarné, et aussi notre enfant. La crèche est un mystère de petitesse, un mystère de pauvreté. Plus nous sommes dépouillés, plus nous sommes petits, nous nous faisons tout petits, plus aussi nous devenons grands de la grandeur même de Dieu.